Bien-aimé de mon cœur, comme nous commençons un emploi plus intensif de la glorieuse flamme violette consumant, je veux vous faire pénétrer dans une compréhension plus profonde de vous-même et de notre flamme violette. Cela vous permettra de puiser dans son réservoir de puissance et d'attirer ce qui vous rendra libre plus rapidement. Au moyen de ces divers discours, les maîtres ascensionnés ont constamment déversé les bénédictions de leur octave dans la vôtre. Le puissant Saint-Germain a déversé en vous la liberté de sa vie, cet amour de sa vie qui lui a procuré sa liberté. Le puissant Maître Jésus a déversé sur vous cet amour de sa vie qui lui a donné son ascension. Le bien-aimé Godfrey a déversé sur vous l'amour de sa vie et son obéissance, par lesquels il a gagné son ascension. Pendant des siècles, j'ai déversé sur vous, mon amour est ma maîtrise de ma vie. Mon amour est mon pouvoir cosmique qui maintient ce monde en équilibre parfait, et qui permet aux activités constructives de résister à ceux qui, sinon, les détruiraient. Le puissant Victory a déversé sur vous l'amour de sa vie qui lui a valu sa victoire dans l'emploi de tout ce qu'il y a dans l'univers. Tous ces déversements des différents maîtres ascensionnés ou êtres cosmiques sont le sentiment de l'amour, et notre amour est la quantité d'énergie de nos courants de vie qui apportent dans vos courants de vie la substance et le pouvoir dont vous avez besoin pour produire notre perfection ici. Puisque la perfection vient toujours du sentiment d'amour de l'individu, plus rapidement vous prendrez l'énergie de votre corps émotionnel en main, et ordonnerez, absolument et consciemment, à l'énergie de vos sentiments de n'enregistrer que ce qui vous libérera, et plus rapidement votre liberté viendra. Lorsque vous employez la grande flamme violette cosmique consumant, ordonnez à l'énergie du moi extérieur de sentir cette flamme violette cosmique. Lorsque vous amenez le moi extérieur à la sentir, vous commencez à sentir ses qualités et ses pouvoirs agissant en vous pour vous apporter la perfection que vous avez toujours désirée et que vous essayez de manifester maintenant. Lorsque, maître de tout sentiment en vous, vous sentirez les qualités inhérentes à notre flamme violette consumante cosmique, alors la radiation, en passant par votre corps physique, déversera votre sentiment dans l'énergie de l'air que vous respirez et dans lequel vous circulez. Et dès que vous chargez votre sentiment dans l'atmosphère autour de vous, la flamme suit, et la flamme est une plus grande pression de l'énergie que le simple sentiment que vous émettez. Par conséquent, mes très chers, tout l'effort nécessaire pour racheter le moi extérieur et l'amener à l'obéissance à la grande loi divine consiste à gouverner et à qualifier l'énergie de votre monde émotionnel. Quand vous avez une idée, elle est tellement rapide que vous n'avez conscience que d'une mince part de son énergie. Pourtant, si peu que ce soit, parfois, cela est suffisant pour éveiller en vous ou en d'autres un sentiment qui provoque une éruption comme celle d'un volcan. Mais très cher, si vous n'empêchez pas cela, vous aurez indéfiniment de plus en plus de problèmes et de limitations. Ces limitations persisteront jusqu'à ce que, par votre propre libre volonté, par votre propre autorité de votre propre vie, vous ordonniez à vos sentiments de sentir nos qualités de perfection de la vie qui sont éternelles. Par votre propre bien-aimée puissante présence à IAM, par votre commandement conscient en employant le verbe créateur à IAM, vous, dans le moi extérieur, vous devez vous déterminer à prononcer le fiat qui force l'énergie de votre monde émotionnel à sentir toutes les qualités de l'octave des maîtres ascensionnés qui sont éternels. Sans le contrôle de vos propres sentiments, il est possible que tout sentiment se déversant au travers de vous soit harmonieux un jour, si vous ne contactez pas de discorde dans le monde extérieur, mais que le jour suivant il devienne un tourbillon effrayant de discorde. Quand, par l'autorité de votre bien-aimée puissante présence à IAM, vous interdisez à vos sentiments d'enregistrer dans l'énergie de votre corps émotionnel autre chose que les qualités qui existent dans les sentiments de la vie des maîtres ascensionnés, tout trouble doit cesser. Il y aura alors de l'espoir pour vous, car cela ferme la porte à l'action vibratoire de la discorde extérieure et vous vous trouverez ainsi isolé, dans votre tube de lumière, et déterminé de ne sentir que les divins désirs de votre bien-aimée puissante présence à IAM et de votre corps mental supérieur. Je pourrais parler pendant toute une éternité, mais tant que je ne pénètre pas dans votre corps émotionnel et que je ne vous fais pas accepter l'importance de monter la garde sur l'énergie de votre corps émotionnel, vous ne pouvez jouir d'une protection invincible et éternelle. Qui que ce soit, quelque part et un jour, doit prendre la garde de l'énergie de son corps émotionnel s'il veut gagner son ascension. En vous maîtrisant, prenez position contre toutes les forces destructives. Si vous voyez que certains individus commettent du mal, sachez que vous êtes isolé dans votre propre flamme violette consumant,
Pendant qu'elle s'avance pour purifier ou repousser les choses discordantes, elle vous préserve et ne vous met pas en connexion avec cette discorde. Une fois que vous avez commandé à l'énergie de votre corps émotionnel de ne plus jamais enregistrer autre chose que toutes nos grandes qualités de notre grande perfection de la vie, alors peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, cela ne vous concerne plus, car cela ne pourra plus pénétrer en vous et créer des conditions qui pourraient déterminer un problème dans le futur. C'est le seul moyen de vous débarrasser des problèmes. Ce n'est qu'en qualifiant toute l'énergie de votre monde émotionnel avec les qualités et les désirs des maîtres ascensionnés qui ne peuvent que créer des circonstances sans problème que vous pourrez vivre enfin dans un monde sans problème. La jeune génération n'a peut-être pas eu encore autant de problèmes que ses aînés. Pourtant personne n'a encore jamais vu autant de problèmes que moi. J'ai observé pendant des siècles l'humanité allant d'un problème à une douzaine d'autres très souvent. Maintenant, finissons-en avec ça. Mes très chers, il n'y a aucune nécessité pour vous de rester dans les problèmes. Voici, ces maîtres ascensionnés qui déversent sur vous leur amour sont constamment prêts à vous en donner davantage. Leur amour ne contient que ce qui ne peut jamais être transformé qu'en une plus grande perfection. Les maîtres ascensionnés vous offrent les perles de l'existence, une maîtrise sans limite. Un bonheur éternel, l'usage illimité de toutes les richesses de la création. Par votre propre volonté, vous pouvez progresser librement, honorer votre source et ne créer que ce qui est une bénédiction pour tout l'univers car vous mettez en action l'amour qui contient la perfection. Lorsque vous prenez l'énergie de votre monde émotionnel en main et lui ordonnez d'être saturé par notre sentiment et notre pureté, maintenue par la flamme violette cosmique consumante, vous la chargez avec tout ce dont les maîtres ascensionnés savent que vous aurez besoin pour traiter les conditions extérieures. Il vous suffira de donner ces commandements quelquefois et, déjà, en vous, surgira notre sentiment de notre maîtrise de la vie. Dès que vous sentirez notre maîtrise dans l'amour de nos courants de vie, il ne vous sera plus difficile d'accomplir rapidement dans le monde extérieur ce qui, sinon, vous aurait demandé des années. Vous pourrez faire en 10 ans, en employant ces commandements, ce qui coûterait 50 ans ou un siècle à la masse de l'humanité. Notre amour débarrasse le chemin devant vous. Notre amour contient l'intelligence, les idées et la lumière enveloppante qui vous montrent instantanément la chose juste à faire pour créer la perfection que vous désirez. L'amour de nos cœurs et, spécialement, notre usage de la flamme violette consumante, contiennent l'omniscience divine et l'intelligence directrice que nous sommes, et que nous employons dans notre octave et dans notre sphère d'activité. Aussi, lorsque vous sentez notre amour, tâchez de savoir qu'il apporte en vous notre intelligence pour vous montrer, dans chaque cas, quel est le meilleur moyen, le plus facile et le plus durable pour faire ce qui apportera la perfection dans votre monde. La substance et l'énergie de votre monde ont été contaminées par la discorde des humains. Vous qui connaissez la loi, et qui savez comment amener notre flamme violette dans la substance physique de ce monde, dans vos problèmes physiques, dans les choses que vous contactez, vous, mes très chers, êtes supposés, sous l'action de la loi cosmique, appeler notre flamme violette consumante dans votre monde pour le racheter en le remplissant avec la perfection de notre octave. Quelle est, pensez-vous, mon attitude envers la vie? Quelle a été, pensez-vous, mon activité envers ce monde pendant les siècles? Lorsque je quittais la planète Vénus, vous venir et demeurer dans l'atmosphère de la Terre, je devins, pour ainsi dire, un exilé de ma planète natale. Je suis resté dans ma propre lumière, et j'ai déversé mon sentiment de la vie, la flamme de mon amour dans l'obscurité de la haine des hommes. Je n'aimerais pas vous dire tout ce que j'ai dû consumer pendant ces 2,5 millions d'années. Mais, par suite, si moi j'ai de faire cela, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire aussi? Applaudissements de l'assistance qui se lève. Merci mes bien-aimés, merci pour l'amour de vos cœurs. Merci pour votre appréciation. Cela vous apportera encore plus de cette aide que je puisse et que je veux vous donner. Asseyez-vous, je vous en prie. Permettez-moi de vous montrer maintenant où ma joie est restée pendant tous ces siècles. Je suis toujours resté dans ma propre sphère de lumière. Pendant que j'étais dans l'atmosphère de la Terre, j'étais entouré par les flammes de mon amour et de ma propre vie. Ainsi, je n'ai pas senti la discorde et la haine autour de moi, mais en répandant la flamme violette consumante dans l'atmosphère de la Terre pour consumer la haine de l'humanité, j'ai eu la joie d'obliger l'obscurité humaine à devenir de la lumière par la flamme violette consumante que j'attirais. Vous aussi ressentirez cette joie lorsque vous commencerez à sentir ces plus grands pouvoirs de votre propre courant de vie, les employant dans les conditions extérieures pour les obliger à devenir de la perfection. Cette joie, croyez-moi,
est indescriptible. Vous trouverez un bonheur éternel dans tout ce que vous ferez pour aider l'humanité à se libérer. Comme nous l'avons déjà dit, si les 7 Kumaras, les 6 et moi-même, n'étions pas venus de Vénus pour rendre ce service, d'autres êtres cosmiques auraient été obligés de venir, d'ailleurs dans le système, pour déverser cette même flamme violette consumante cosmique sur l'humanité pendant des siècles. Si nous n'étions pas venus, mes très chers, l'humanité tout entière serait passée par la seconde mort. Les humains ne sauront qu'après leur ascension, et après avoir examiné les enregistrements de la Terre et de chaque courant de vie, à quel danger ils ont été exposés. Très souvent, notre amour a fermé la porte au danger qui menaçait d'être fatal. Renoncez aux sensations temporaires du monde physique que je ne veux pas appeler des plaisirs, car ce ne sont que des sensations passagères, n'est pas une tâche très difficile. Je vous l'assure. Si les sens se rebellent en vous et vous tirent d'un côté maintenant, ils vous tireront quelque part ailleurs l'instant suivant. Ils ne vous laisseront jamais en paix. Mais si vous vous élevez dans la maîtrise et l'emploi de cette magnifique flamme violette consumant, et de tout son pouvoir cosmique, et de ses pouvoirs d'action, vous ne connaîtrez plus que la joie la plus extatique quand vous la verrez vous obéir, s'avancer, et exécuter ce qui doit être fait. Vous saurez alors que le bonheur et la paix sont vôtres à jamais. Je vous en prie, souvenez-vous que, tous, vous avez eu cette connaissance de votre puissante présence à Iam dans chaque âge d'or. Cela fait 6 fois que vous avez eu cette connaissance déjà, mais chaque fois vous avez oublié votre puissante présence à Iam béni. Maintenant, parce que vous êtes entré dans l'âge de la flamme violette consumante, vous ne l'oublierez plus. L'unique raison pour laquelle vous ne l'oublierez plus est que la flamme violette consumante est la loi de ce cycle, elle sera le rappel constamment en action qui consumera les ombres et la substance qui, dans le passé, vous la faisait oublier. De tout votre cœur, remerciez la grande loi cosmique et la puissante présence à Iam béni dans le grand soleil central que l'heure cosmique soit arrivée où, par l'emploi de la grande flamme violette consumante cosmique et avec votre assistance, nous pouvons faire cesser à jamais la souffrance dans la vie de cette terre. Assez de flamme violette consumante fera disparaître tout l'humain, sans que cette disparition soit pour autant la disparition de vos corps. Ce sera la disparition de la misère dans ces corps. Le moi extérieur de chacun deviendra un coopérant aimant du corps mental supérieur. Ce sera l'expansion de sa grande et glorieuse action de la vie, vous offrant spontanément chaque pouvoir de l'univers pour produire de la perfection et de la joie sans limite et à jamais. Vous ne connaîtrez plus de fatigue. Vous ne connaîtrez plus ni détresse ni limitation, car vous répandrez continuellement les bénédictions de l'univers, et elles s'accroîtront toujours à votre commandement conscient. À l'heure actuelle, vous pouvez à peine comprendre, c'est-à-dire seulement pour un faible degré, quelles sont la beauté et la gloire qui sont mises en action lorsque je dis à cette flamme violette consumant, descends et répands-toi ici. C'est une beauté indescriptible qui se manifeste à mon appel. On m'appelle parfois, le jeune homme aux 16 printemps, ou bien, l'ancien des jours, et cela pourrait sembler une contradiction mais ce n'en est pas une. C'est en voyant le feu cosmique du grand soleil central descendre à mon appel dans son indescriptible beauté et gloire, pénétrer dans ce qui doit disparaître, et c'est en sachant que cette dissolution est harmonieuse, que l'on connaît la joie indicible que procure la maîtrise du feu sacré. Aimez cette flamme violette consumante comme jamais vous n'avez aimé quelque chose auparavant, excepté votre bien-aimée puissante présence à Iam. Permettez-lui de vous montrer ce qu'elle pourra vous donner en retour de votre amour. Savez-vous, mes très chers, que sous l'action de la grande loi cosmique de l'univers, chaque fois que vous envoyez votre amour au feu cosmique, dans n'importe quelle activité, la grande loi cosmique vous renvoie une vague d'amour encore plus grande et qui contient toujours plus des pouvoirs et des bénédictions de tout l'univers, pour votre usage. Votre amour pour la flamme violette consumante vous attirera donc non seulement plus d'amour de la flamme violette consumante, mais aussi toujours plus de toutes les autres bénédictions qu'elle contient. Je vous le dis, c'est le trésor de l'existence, actuellement. La plus grande opulence que vous puissiez envisager de votre temps n'est rien en comparaison de ce qui se trouve dans le feu sacré. Ces magnifiques manifestations vous donnent le pouvoir de transformer tout en une plus grande perfection. Si vous avez de l'ambition, mes très chers, donnez-lui libre cours par l'emploi de notre flamme violette consumante, et vous constaterez que son processus d'élévation fera tout pour vous, et vous verrez comment il vous aidera dans l'accomplissement victorieux de vos désirs les plus ardents. Notre glorieuse flamme violette consumante peut embellir la planète au point de vous rendre muet d'admiration, et si elle peut faire cela pour la planète, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire pour vous, pour vos demeures,
pour votre monde, ou le monde de ceux que vous aimez. Pourquoi ne guérirait-elle pas l'humanité? Les expériences faites par les hommes n'ont pas guéri beaucoup de monde. Aussi je vous invite maintenant à expérimenter avec la flamme violette consumante et à voir si des guérisons ont lieu oui ou non. Je mets les savants du monde au défi de faire avec notre flamme violette des expériences aussi poussées que celles qui sont faites avec la bombe atomique, et de voir si la Terre reste encore en état de guerre. Je mets n'importe qui au défi de faire des expériences avec notre flamme violette consumant, et de voir ensuite si elle est réelle ou non. Il est impossible de ne pas le voir. Les gens luttent sans nécessité, dans le nuage de leurs propres pensées, dans leur ignorance et leur discorde. Ce que la vie fait dans le domaine de la perfection, elle le fait avec facilité, avec gloire, dans la beauté et dans la joie, et ce qu'elle donne en matière de perfection, elle le donne de façon durable. Mais très cher, détournez-vous des ombres. Entrez dans la lumière de notre amour et laissez notre vie en vous donner les qualités, la force et le pouvoir de produire dans votre monde la même perfection que notre vie produit dans le nôtre. Adorez votre puissante présence à Iam béni. Adorez cette précieuse flamme violette consumante. Je vous invite à aimer notre flamme violette consumante avec la plus profonde intensité, dans une attention quotidienne, et à constater si mes paroles sont vraies ou non. La flamme violette consumante est un sceptre de pouvoir incomparable pour corriger les circonstances de ce monde qui n'ont pas le droit d'exister. C'est par notre flamme violette consumante que la vie dévoile son pardon, sa miséricorde, sa pureté. Elle dévoile ce qu'est la sagesse du grand amour de l'univers qui vient du grand soleil central pour produire des manifestations qui glorifient la source de tout. Vous avez le droit de vivre dans notre gloire. Dans l'amour de notre octave viendra tout ce qui embellira votre monde. Alors, vous, qui en êtes le maître, le joyau dans le cœur du lotus, ferez resplendir sa présence et donnerez à l'univers les bénédictions de sa beauté et de son commandement tout-puissant. Ne continuez pas à vivre plus longtemps dans l'esclavage des sens. Élevez-vous dans la liberté que seul l'amour peut donner. Par l'usage de la flamme violette consumant, notre amour vous emportera tous sur les hauteurs, vers votre ascension. Tous les désirs humains, et leur gratification dans ce monde, ne pourront jamais vous donner cette ascension. Puisse la gloire de tout ce qu'il y a dans le cœur de la flamme violette consumante faire surgir autour de vous son bonheur illimité, ses bénédictions infinies, sa glorieuse et invincible protection pour vous faire progresser, pour vous ouvrir le trésor de l'univers, pour vous donner son abondance, et pour glorifier chaque particule de la vie par la plus grande perfection du grand commandement cosmique de la vie. Ordonnez à notre flamme violette d'aller là où vous le voulez, et votre joie sera éternelle. Vous marcherez la main dans la main avec le cœur des maîtres ascensionnés et le cœur des anges. Vous constaterez qu'ils sont vos amis éternels et qu'ils ne vous donneront jamais que les bénédictions et la joie de l'amour. Demeurez toujours dans la majesté de sa présence glorifiante et prenez votre liberté. C'est ainsi que vous pourrez donner la liberté à d'autres. Partout où vous allez dans ce monde, quand vous donnez une bénédiction, c'est pour l'éternité. Notre glorieuse flamme violette consumante devient une partie permanente de votre monde. Elle expande toujours sa radiation de son amour et ses bénédictions à l'univers et à ce système de monde, et vous en faites partie. Vous pouvez y vivre. Vous pouvez la glorifier, l'employer, la donner à d'autres, et partout où vous l'envoyez, il n'y aura que du bonheur pour la vie. Je vous revêts de toute la gloire et de l'amour de notre flamme violette consumante. Puisse-t-elle élever votre attention dans le cœur de votre présence et dans notre octave jusqu'à ce que vous voyiez ce que vous devez devenir un jour, ce que vous devriez être maintenant, et ce que vous pourrez avoir si vous persistez dans votre service pour votre nation et pour l'Europe. Établissez ici tout ce qui honore la vie pour tous les temps à venir. Puissiez-vous demeurer dans la gloire de notre amour, et que son pouvoir de guérison fasse de vous une bénédiction pour l'univers. Que tout ce qu'il contient se répande dans votre usage extérieur maintenant et que sa puissante réalité se dévoile à votre prochain. Alors, où que vous alliez, il sera aimé, désiré, et appelé en action. Il deviendra la loi dans les circonstances extérieures afin que ce monde manifeste la perfection qui est sa destinée. Puisse votre nation et l'Europe être glorifiées dans l'éternelle liberté du Maître béni Saint-Germain qui répand son amour pour la vie. Puissent les peuples s'éveiller à cette liberté qui attend pour les bénir. Allez de l'avant et employez notre flamme violette consumante comme vous ne l'avez jamais fait. Soyez comblés du grand bonheur et des bénédictions qui croîtront dans votre monde et seront votre victoire sur tout. À la gloire de son cœur, je vous confie,
Et je vous invite dans notre octave lorsqu'elle vous aura libéré de vos limitations. Je vous remercie et vous dis au revoir. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement IAM. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien mes maîtres ascensionnés Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Teuton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.